la demande d'aide, elle se divise en différentes catégories. Il y a le fait de demander l'aide à Allah. Il s'agit d'une demande d'aide accompagnée d'une totale humilité de la part du serviteur envers son Seigneur. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. Où nous avons déjà vu que l'exclusivité de ce type de demande est déduite du fait qu'Allah a placé le terme désignant celui qui est imploré avant le verbe. Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons et c'est à toi seul dont nous implorons l'aide. Le fait de l'avoir, c'est-à-dire demander à toi, ça indique la spécificité et l'exclusivité. C'est-à-dire que c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. طيب الاستعانة إذن هي عبادة. قال أهل العلم الاستعانة حقيقة مركبة من ثقة واعتماد. C'est-à-dire la véritable demande d'aide à Allah, elle est divisée en deux choses. En la confiance à Allah et le fait de compter que sur lui. والتوكل هنا قريب من الاستعانة. Tawakkul, le fait de placer sa confiance à Allah, c'est quelque chose qui est proche de la demande d'aide à Allah. لكن التوكل أرفع درجات من الاستعانة. C'est-à-dire que le tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah, est au-dessus et plus haut en degré que le fait de demander de l'aide. Pourquoi? دليل أنك تجد في النصوص قد جاءت فيها لفظ الاستعانة بالمخلوق في مواضع مثلا ولم يأتي قط التوكل على المخلوق. C'est-à-dire que dans les textes légiférés, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, tu trouveras des hadiths ou des versets qui parlent le fait de demander de l'aide à autre qu'Allah. Alors que tu ne trouveras jamais de texte où il est mentionné que tu peux placer ta confiance en autre qu'Allah. Et ça, les savants ont déduit que la demande d'aide, la confiance en Allah est au-dessus de la demande d'aide. Parce que tu peux demander l'aide à Allah, mais tu peux demander l'aide à autre qu'Allah, et nous allons le voir tout de suite. La demande d'aide à Allah, celle-là, elle est permise, autorisée, obligatoire. Il y a aussi الاستعانة بالمخلوق وهو حي حاضر قادر على هذا فهذه جائزة. Le fait de demander à un être vivant une chose qu'il est capable d'accomplir et que cet être vivant, il est là, proche, présent et capable de faire cette chose-là. Donc ce type de demande d'aide est permise. إذا كانت بالميت فهي شرك أكبر. Si on demande l'aide à un mort ou à quelqu'un qui est absent, cela relève du grand politisme. Ensuite, وإذا استعان العبد على أموره في الدنيا بالأعمال الصالحة فهذا مشروع. Le fait de céder dans l'œuvre des choses de ce bas monde-là, céder مثلا من الأعمال الصالحة, de bonnes œuvres, ceci est permis et légiféré. وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. Si en revanche la chose à accomplir مثلا est un acte de bien, وقال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset استعينوا بالصبر والصلاة, c'est rechercher l'aide d'Allah à travers des actes et des comportements aimés par Allah. Et Allah il dit ici chercher le secours dans l'endurance et la prière. وفي الحديث استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. Et dans un autre hadith du prophète il dit aidez-vous, cherchez le secours ou cherchez l'aide dans l'accomplissement de vos œuvres, dans la réussite de l'accomplissement de vos œuvres par le secret. C'est-à-dire aidez-vous ou faites pour que vos actes réussissent ou pour que vos œuvres réussissent, faites-les en secret. هذا فيما يتعلق بالاستعانة ونتبع إن شاء الله في شرح العبادات الأخرى في درس آخر. Donc là, nous avons fini concernant l'explication de la demande d'aide à Allah et nous finirons l'explication des autres actes d'adoration dans le prochain cours, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam.